Si vous n'aviez que 100 € à dépenser en comics ce mois-ci, vers quel comics faudrait-il se diriger? Alors, quand je dis que 100 €, évidemment, 100 € c'est beaucoup d'argent. On peut faire des courses, on peut manger, on peut faire vivre sa famille avec 100 €. Mais quand on achète des comics, on se rend compte que c'est pas le budget moyen. J'ai pas fait une étude, mais il y a beaucoup de gens qui dépensent, qui consacrent 100 € de leur revenu par mois. C'est une moyenne un petit peu fantasmée. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui se limitent entre guillemets parce que c'est une passion des ventes, les comics, et si vous avez les moyens et si vous pouvez vous offrir des BD et des comics, et bien souvent cette somme revient assez régulièrement, notamment dans les commentaires. 100 €, qu'est-ce que je prendrai moi? C'est mon choix. Le but, il est de pas faire toutes les combinaisons. Évidemment, pour 100 €, vous pouvez prendre un comics en moyenne, c'est 20 €. 15, 20 €, 17 €. Évidemment, vous pouvez en prendre 5 et vous pouvez les piocher, évidemment. Mais moi, j'ai décidé de ne pas faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. J'ai décidé de vous donner mon choix. Qu'est-ce que moi, Thomas Rivière, je prendrai ce mois-ci, une fois que tout est sorti, pour 100 balles. Eh bien, le choix est vite fait, puisque déjà, je dépense 90 balles dans le New Avengers Omnibus, fantastique bouquin, sublimissime ouvrage, un bouquin de malade mental. New Avengers Omnibus, c'est évidemment tous les épisodes de Brian Michael Bendis et David Finch, enfin toute la première partie jusqu'à l'épisode 31, ainsi que le prequel, hein, Avengers Disassemble, là où il a déglingué les Avengers. Nouveau statu quo, nouveau départ, de la fraîcheur et une envie de divertir et de faire plaisir aux lecteurs avec ce récit absolument incroyable. Donc déjà, boum, on a mis 90 balles dans le bignou. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, je suis allé voir du côté des comics à 10 €, qui sont à 10 € le temps de leur sortie, offre de lancement et découverte. Et mon choix, il va sur Public Domain à 10 balles. J'aurais pu prendre Little Monster, que j'ai adoré, mais il fallait faire un choix. Donc j'ai 100 balles, j'ai pas 110, j'ai 100 balles. Qu'est-ce que je prends? Eh ben, je prends Public Domain parce que j'ai adoré. J'aime bien ce que fait Chip Zdarsky, j'avais bien aimé l'histoire d'une vie. Sur Daredevil, c'est très chouette, sur Batman, c'est bien. Et j'aime bien cet auteur, et j'avais lu le premier numéro en version originale de Public Domain et j'ai eu envie de lire la suite. Il se trouve que je vais pas tout le temps dans les boutiques pour acheter de la VO, donc du coup je suis passé à côté des numéros suivants et j'ai décidé d'attendre la VF, et la VF est arrivée et le premier tome coûte 10 €. Public Domain, c'est un auteur qui parle de son métier, qui parle des majors, qui parle évidemment de Marvel Studios et DC Comics, tous ces studios qui exploitent des personnages qu'ils n'ont pas créés, et des personnages qui ont été créés par des auteurs qui souvent sont soit morts dans la pauvreté et la maladie, soit ont été tout simplement oubliés ou effacés. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle de Stan Lee, créateur de tout, même Batman, hein, Stan Lee il a créé Batman. Aujourd'hui, il y a quand même des auteurs comme Steve Ditko, Jack Kirby, tous ces auteurs qui ont créé des personnages et que l'histoire a oublié ou effacé, ou que des gens ont souhaité voir annihilé. Eh bien, c'est un peu triste. Eh bien, c'est une réflexion, c'est une fable moderne. Ça se passe pas dans un monde de super-héros, ça se passe dans un monde où des auteurs créent des super-héros. Et on va découvrir le choc des générations, la génération des années 70 qui s'en foutait un petit peu et qui a fait sa carrière. Et puis la nouvelle génération qui se rend compte qu'il y a des milliards qui sont gagnés par des majors sur des créations qui ne sont pas à eux. Donc c'est vraiment étonnant et c'est vraiment super. Donc moi c'est celui-là que je choisis, en plus du New Avengers que j'attendais de pied ferme. C'est la plus belle vente d'Omnibus depuis le début de l'année. Et c'est une magnifique vente, pas depuis le début de l'année mais de récent, puisqu'il y a eu Ultimate X-Men qui a cartonné, et peut-être que celui-là ira le rejoindre, on le souhaite en tout cas. Voilà pour mes choix pour 100 balles, voilà mes choix si vous avez 100 € à dépenser en comics ce mois-ci. Salut!